En fait, ça débute sur notre site Internet où on indique aux candidats de nous informer s'ils ont des besoins particuliers pour des adaptations ou de l'accompagnement. Un accompagnement qui peut être fait aussi par un organisme externe durant les entrevues. Dans l'affichage de poste, on indique également de nous contacter s'il y a des besoins. Tout d'abord, on a centralisé les coûts pour les besoins d'adaptation. Donc, le gestionnaire de son équipe est plus responsable d'absorber ou d'assumer ce qui pouvait peut-être être un frein pour certains parce qu'on pense que les coûts sont élevés pour des adaptations alors que ce n'est pas le cas du tout. On travaille de façon multidisciplinaire avec l'équipe équité et diversité, les ressources humaines, les conditions de travail, tout le volet légal, le médical, le syndical, puis bien sûr, les employés. On fait beaucoup de groupes de réflexion avec les employés, par exemple avec nos collègues à l'informatique, au développement durable, aux communications. On rencontre fréquemment des sous-groupes pour tester des initiatives. J'aime bien cette définition-là de l'interaction entre la réalité biologique et l'environnement qui crée le handicap. On est la meilleure personne qui peut vous indiquer nos besoins. C'est important de ne pas présumer non plus et de toujours partir de la personne, selon moi. Parfois, si les délais sont trop longs, ça risque d'épuiser la personne en situation de handicap, dans le sens où il y a une sorte de suradaptation qui se met en place. Dans une convention collective qui est dite régulière, à ce moment-là, on ne va pas inclure de clauses. On va se baser plus sur le LATMP, la loi sur la santé et sécurité, maladie professionnelle, la Charte des droits et libertés pour pouvoir faire un accommodement raisonnable pour un emploi convenable. Il faut conscientiser les gens, parce que des fois, il y a toujours des gens, oui, mais moi, lui, il a été accommodé, pas moi. Quand ils conscientisent tes exécutifs, eux peuvent conscientiser leurs membres à leur tour. C'est chaque personne adapte les stratégies selon ses besoins. Une personne que je suis en contact avec elle, rarement, je n'explique pas mon problème. Ça veut dire que quelqu'un me parle et je n'ai pas compris. Je dis, excuse-moi, répétez s'il vous plaît. Mais je ne disais pas répéter parce que je suis malentendante, j'ai un implant, je ne racontais pas toute l'histoire. Personne peut être en situation de handicap, vivre avec un handicap ou des limitations et ne pas nécessairement avoir besoin d'adaptation ou d'accommodement dans son milieu de travail. Par contre, tous les employés ont besoin d'être intégrés, de se sentir inclus et d'être accueillis dans un milieu de travail. Puis pour moi, là, il y a une différence. Quand on travaille son intégration, l'inclusion de nos nouveaux employés, cette rétention-là dès le premier jour, dès le début du processus dans les offres d'emploi, par exemple, on enlève beaucoup d'obstacles, puis à la fin du processus, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'accommodements qui doivent être mis en place. Il y a d'autres adaptations qui, elles, souvent coûtent moins, mais qui doivent être maintenues parce que c'est des handicaps qui sont moins visibles.